Dans la précédente vidéo de ma série YouTube, je vous ai expliqué comment définir le thème général de votre chaîne et son nom. Dans la troisième étape, nous allons parler des sujets de votre chaîne et de la périodicité de publication. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous aider à déterminer les thématiques de votre site et la périodicité de publication. Mais avant de ce faire, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Vous avez le lien, il vous suffit de cliquer simplement sur la petite photo que vous avez ici. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite clochette de notification juste en dessous afin d'être avisé chaque mercredi à 17 h des nouvelles vidéos sur YouTube ou sur des sujets aussi variés que des avis produits, hôtels, etc. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé du thème général de votre chaîne. Alors comment faire la différence entre thème général et thématique ou sujet de votre chaîne? Je vais vous donner quelques exemples. Prenons une chaîne qui parle de cuisine, et notamment de cuisine indienne, cuisine française et cuisine asiatique. Le thème général de la chaîne, c'est la cuisine, ou même ça pourrait être la cuisine asiatique et française. Et les thématiques qui sont abordées, c'est la cuisine indienne, la cuisine française, la cuisine chinoise, et on peut rajouter tout un tas d'exemples à l'infini. Donc thème général de ma chaîne, c'est la cuisine, et les thématiques, c'est les différents types de cuisine, par exemple. Mais on pourrait aussi aborder une autre thématique sur les ustensiles à utiliser pour cuisiner. C'est une possibilité pour une chaîne cuisine. Les possibilités sont infinies à partir du moment où vous choisissez un thème général qui correspond à ce que vous voulez faire. Vous pouvez l'exploiter dans tout un tas de directions. Si on part de l'exemple de ma chaîne est spécialisée dans le voyage. Donc le thème général de ma chaîne, c'est le voyage ethnographique et la sagesse asiatique. Mes thématiques ou mes sujets, mes différents sujets abordés, ce sont des vidéos de voyage, ce sont des conseils voyage, ce sont des conseils sur la pensée et la communication positive. Je parle du Pays Basque, je parle aussi de l'Inde. Ce sont mes sujets ou mes thématiques. Alors une fois que vous avez choisi les thématiques ou les sujets de votre chaîne, vous pouvez choisir la périodicité de publication. Alors attention, ce n'est pas parce que vous avez choisi des thématiques aujourd'hui que demain vous ne pourrez pas les changer. Si votre chaîne, pour reprendre l'exemple de la cuisine asiatique et de la cuisine française, si demain vous avez envie de parler de la cuisine mexicaine, c'est un nouveau thème qui peut s'intégrer très facilement à une chaîne de cuisine avec un thème cuisine en général. Pourquoi est-ce important d'avoir une périodicité de publication qui soit régulière? Et pourquoi aussi faut-il la communiquer à votre audience? Eh bien, c'est tout simplement parce que de cette façon, votre audience va savoir, bien oui, si je vais sur cette chaîne le mardi, je sais que je vais trouver une nouvelle vidéo. Ou si je vais sur cette chaîne le vendredi, je sais que je vais trouver une nouvelle vidéo. Si c'est une chaîne qui publie tous les jours comme la mienne, je sais que tous les jours à 17 h, je vais avoir une nouvelle vidéo. Ou s'il y a une thématique particulière qui m'intéresse, je sais que si je veux trouver une vidéo de la série YouTube, je vais venir le mercredi à 17 h, puisque c'est le mercredi qui est réservé à la thématique pour YouTube. Et donc le fait que votre audience revienne régulièrement comme ça, parce que elle sait que vous avez du nouveau contenu, ça va permettre de la fidéliser. Parce que imaginez, vous êtes vous-même abonné à une chaîne,
mais vous ne connaissez pas sa périodicité de publication, parce que en fait, la personne qui tient la chaîne publie un peu quand elle a le temps ou quand elle en a envie. Finalement, vous allez voir sur la chaîne de temps en temps et vous ne trouvez pas de nouvelles vidéos. Et puis 3 jours plus tard, vous venez et puis vous trouvez 4 nouvelles vidéos. Et puis quelques jours plus tard, à nouveau, rien du tout. Et bien au bout d'un moment, ça va vous lasser. Parce que vous ne savez pas si vous allez vous connecter pour rien ou si vous allez voir la chaîne pour une bonne raison. Puisqu'il faut savoir que si vous ne cliquez pas sur la clochette de notification et si vous n'activez pas s'abonner à toutes les notifications, vous n'êtes pas avisé de toutes les publications d'une chaîne à laquelle vous êtes abonné. Donc vous pouvez être abonné à une chaîne et ne pas savoir qu'elle a publié de nouvelles vidéos. D'où l'importance pour les auteurs de chaînes, évidemment, d'avoir une programmation qui soit régulière. De cette façon, ça ne décourage pas les gens qui reviennent encore et encore sans trouver de nouveaux contenus. Alors en conclusion, première étape, nous avons défini les objectifs et critères de succès de notre chaîne. Deuxième étape, nous avons défini le thème général de la chaîne et son nom. Troisième étape, nous avons choisi les thématiques ou les sujets que nous allions aborder, ainsi que la périodicité de publication. Eh bien, ces 3 étapes, elles vont vous permettre de faire la présentation de votre chaîne et de la configurer comme il le faut. Et ça fera bien sûr l'objet de la prochaine vidéo, mercredi prochain à 17 h. Je vous dis à mercredi 17 h. Ne loupez pas la prochaine vidéo. Bye bye.